Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je rappelle rapidement, moi je suis figuiste, donc je vous présente des vidéos toutes simples, sans montage, sans incrustation, comme si c'était en direct. Et pour vous montrer toutes les figurines que je peins, des figurines pour la grande majorité de 28 mm en plastique dur, principalement historique, il y a aussi du fantastique, pas mal, mais moi je vous montre sur cette chaîne plutôt l'historique. Donc c'est du 28 mm, c'est des figurines de jeu, de wargame. Même moi, je ne joue pas, mais j'aime peindre et collectionner. Et en historique, les marques sont surtout les marques anglaises Victrix, Warlord Games et Perry Miniature. Différentes périodes historiques, hein. Je vous invite à regarder sur ma chaîne, il y a des playlists, principalement Seconde Guerre mondiale et napoléonien, et surtout napoléonien, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Puisque cette vidéo est un nouvel épisode de l'objectif, enfin de l'objectif du projet de reconstituer un petit peu de reconstituer la coalition 1812, coalition qu'on appelle les 20 nations, qui va rentrer en Russie. Donc là, ça concernera quand même beaucoup de figurines, même si on tient compte, je vous invite à voir la vidéo où je présente le projet, on tient compte des soldats qui ont passé le Yémen, qui sont vraiment qui sont vraiment allés en Russie. Donc ça concerne au moins 450 000 hommes, quelque chose comme ça. Je vous redonnerai les chiffres précisément. Donc c'est un projet qui me permet évidemment de faire plusieurs nations. Hein. En tout, moi j'aurai, je crois, 17 nations. Euh, et évidemment d'avoir des uniformes très différents entre chaque nation, puis même à l'intérieur de la même nation, vous le savez, il y a des couleurs bien différentes. Donc aujourd'hui, je voulais vous montrer que j'ai changé d'avis. Hein. Comme on dit, avec les imbéciles, ils ne changent pas d'avis. Donc je ne suis pas un imbécile. Donc moi, je préférais les avoir, les figurines, au départ individuelles, parce que ça tient déjà beaucoup moins de place, hein, puisqu'on peut, sur une boîte comme celle-ci, on peut tenir, avec les séparateurs et tout, pratiquement 400 figurines. Et comme je disais aussi, j'aime bien avoir les figurines individuelles, les manipuler. Mais si vous avez, si moi je peux peut-être faire 800 figurines d'infanterie, peut-être même plus, c'est déjà compliqué quand même d'avoir 800 unités. Donc ben, je les ai remis sur socle de 4. Alors je vous rappelle, une figurine, ça représente 400 hommes, pour garder les proportions de chaque armée, chaque division, etc. Donc ben voilà, je suis revenu sur des socles, on va dire, donc là par exemple c'est la Westphalie, sur des socles de 4. Donc je voulais vous montrer, ça c'est les socles, mais je vais les changer. Alors je vais plutôt vous montrer cela, voilà. Puisque ça sera sur ces socles-là, les socles que j'ai achetés, parce que là il me faudra au moins 200 socles, peut-être plus. C'était un peu compliqué de les acheter, par exemple chez Warlord Games, chez Perry ou même chez Christophe World. Il me fallait des socles bien bon marché, donc je les ai achetés sur un site chinois, chez Temu. Et ben, c'était beaucoup moins cher et c'était vraiment ben, très bien. Voilà, ces socles-là, ils vont très très bien. Voilà, donc je vous conseille, si vous aviez vraiment beaucoup de socles, même, voilà, c'est ça, voilà, je vous le dis, c'est les Temu, ils sont bien, ils sont solides, ils sont beaucoup moins chers qu'ailleurs. Voilà, vous les groupez avec d'autres choses quand vous faites une commande. Et donc là, je ne voulais pas les coller comme j'avais fait la dernière fois, après c'était très dur à décoller, puis je voulais pouvoir les changer éventuellement. Donc pâte à fixe, hein. Pâte à fixe, c'est solide, je vous le garantis. Vous pouvez les enlever et les remettre, si vous voulez changer, si vous voulez faire une retouche de peinture et que ce n'est pas accessible, donc vous voulez enlever la figurine pour la repeindre, ou si vous voulez changer la figurine, le mettre sur un autre socle. Par exemple, là j'ai fait des socles où il y a des tireurs et des personnes plutôt garde à vous, mais après on peut faire des changements. Donc c'est très pratique. Alors la pâte à fixe en règle générale, en modélisme, etc., ça peut être très utile parce que ça peut être pour des collages provisoires, mais aussi, par exemple, quand on met sur
quand on les peint sur un bouchon, etc. Mais ça peut être aussi quelque chose de plus définitif, c'est-à-dire qui tienne bien, mais qu'on puisse quand même enlever. Donc voilà, ça c'est une bonne option pour moi. Voilà, j'étais un peu embêté par cette histoire de socle parce que je voulais pas coller. Et ben voilà, avec l'essai, je voulais pas aimanter, etc. Donc la pâte à fixe, parfait. Enfin, normalement ça tient. Donc là, j'ai pas fini, je vais enlever toute la pâte à fixe qui est en trop. Parce qu'il faut en mettre une petite quantité bien appuyée. Ce qui est en trop, ben, je vais le récupérer. Et puis après, ben, je peindrai les socles en marron, il y a le socle de la figurine en même temps que le reste du socle. Et je peux partir sur une base marron, puis essayer de mettre des tousses d'herbe, et puis éviter le flocage. Je ne suis pas un grand fan du flocage sur les socles, parce que ça finit des fois par s'enlever, c'est un petit peu... trouver d'autres solutions. Voilà, donc je rappelle, hein, c'est donc sur un socle comme ça, vous avez 4 figurines, donc 1600 soldats. Donc évidemment, ça va être beaucoup plus pratique. Puis finalement, voilà, j'aimais bien manipuler les figurines, mais j'aime bien aussi, elles sont toujours là, on peut toujours j'aime bien le côté tactile avec les figurines. Pour moi, c'est avant tout des beaux jouets, quoi. Mais voilà, manipuler comme ça, c'est aussi très agréable. Pour les socles, ça sera plus joli. Alors, évidemment, ce sera tous les mêmes socles. Donc quand vous les posez en mode diaporama, ben, ça sera très bien, hein. Vous n'aurez pas besoin de mettre sur un décor. Ce sera vos socles qui feront le sol. Donc beaucoup d'avantages et beaucoup de possibilités, ce qui me permet un peu de trier. Donc là, vous avez 3 boîtes. Déjà, alors presque fini, parce qu'après, bon, un moment, moi je reviens toujours faire la finition, ce qui ne va pas. Donc là, c'est presque fini, mais j'aime bien quand même repasser une dernière fois, et en les faisant 4 par 4 comme ça, pour les petites finitions avec un pinceau fin, ça va beaucoup plus vite. Une autre boîte, donc là, ce qui est fait pour l'instant, c'est... donc là, vous avez des Français. Et puis ce qui est à peu près peint, c'est toutes les petites nations, bon, les nations allemandes comme le Berg, je dis le Berg, voilà, c'est ça, Bade, etc. Petite nation confédération du Rhin, les grands royaumes allemands, Wurtemberg, Bavière, Saxe et Westphalie, Portugal, l'Espagne, la Croatie, la Suisse. Le royaume de Naples aussi, quasiment terminé. L'Italie, que je vais bientôt finir. Là, vous voyez quelques figurines, je vous ai montré d'italien. Donc voilà, ça, c'est ce qui est en cours de finition. On va passer un petit coup de peinture, les soclés, finir des soclés. Espagne, voilà. Donc, je vous leur dis rapidement ce qui est à peu près fait. Donc, en France, il y a beaucoup d'infanterie de ligne, une partie, parce qu'en France, en français, il en faudra beaucoup. Il y a la garde qui est faite complètement, pas encore sur socle. Et puis, sinon, Suisse, Confédération du Rhin, Croatie, Bade, Espagne, Est, Portugal, Naples, Berg, Wurtemberg, Bavière, Saxe, Westphalie, Italie. Voilà. Ensuite, on vous montre quand même cette petite boîte de la garde, hein, qui, je vous ai dit, qui va être terminée, donc il faudra la mettre sur socle. Là, c'est des petits rabios. Et là, c'est tout ce qui est commandement. Alors là, vous voyez, vous aurez du métal, et il y a tout ça là-bas en commandement. Donc il y a 12 corps d'armée, hein, je ne compte pas encore les corps de cavalerie, plus la garde. Donc à chaque fois, je vais faire un socle, je pense, avec le maréchal sur un cheval, au moins un colonel à pied, un général à pied, pardon, un tambour, un porte-drapeau. Je pense que je vais faire ça à peu près pour chaque corps d'armée. Je ne vais pas mettre trop d'officiers, puisque pour une figurine, on présente 400 soldats, donc il ne faut pas non plus qu'il y ait trop de commandement. Donc ça, c'est la nouveauté, donc c'est les socles. Et puis, bon, j'ai fait les unboxings, mais pas tout le temps. Donc là où ça avance aussi beaucoup, c'est sur ces armées-là. Donc vous voyez, alors là, la Prusse qui est quasiment terminée de peindre. Donc la Prusse, il n'y a pas beaucoup, hein, dans cette coalition, c'était pas énorme. Par contre, ce qui est plus important, et là j'en ai déjà plus de 100 figurines, ce sont les Polonais.
Donc les Polonais que vous pouvez voir ici, j'ai à peu près, vous allez voir dans 4 cases là, ils sont couchés les Polonais. Voilà, ils sont montés et sous-couchés, ce qui est énorme. Évidemment, il y a un gros travail de peinture. Vous voyez, ces 4 cases là, c'est du polonais. Polonais, c'est complet, j'aurais tout. Prusse, c'est complet. Toutes les autres nations que je vous ai citées, j'ai toutes les figurines. Et elles sont toutes montées, pratiquement toutes peintes, toutes les nations que je vous ai citées. L'Italie, il manque quelques figurines. La Prusse sont toutes là, pas finies de peindre, mais sont toutes là. La Pologne, toutes les figurines sont là, montées, sous-couchées. Il manquera l'Autriche, j'en ai quelques-uns, mais il manquera évidemment l'Autriche qui est loin d'être finie. Et la France, ben là, vous voyez, encore, j'ai fait monter, sous-coucher une soixantaine de Français, soixantaine de figurines, c'est-à-dire 24 000 Français, plus toute l'infanterie qu'il y a là, la garde. Il y a quand même pas mal de Français, mais il en manque évidemment beaucoup. Mais je vais en faire beaucoup encore des Français. Puis un jour, ça me prendra, je pense, d'acheter 3 boîtes Victrix, c'est-à-dire 180 Français, multiplié par 4, ça fait 72 000 soldats qui seront faits, que je ferai à la chaîne et que j'avancerai bien. Voilà. Donc, tout ça, hein, comme je vous montre, ça c'est mes notes que j'ai un peu refait, parce qu'avec les socles, c'est des socles de 4, donc j'ai refait les multiples des 4. La garde de la France, les petites nations qu'on vient de voir. La France en ligne, en infanterie de ligne, il y a encore du boulot. Et puis la Pologne, la Prusse, l'Autriche, etc., etc. Donc là, j'ai pas fait le compte, mais en figurines montées, donc là, toutes les figurines sont montées, sous-couchées par le commandement. Là, on doit se rapprocher des 700, à mon avis. Ça commence à faire pas mal. Voilà, ben, je voulais faire quand même une petite mise au point, un petit bilan intermédiaire, on va dire, hein, avec ces boîtes. Là-bas, il y en a une autre de cette mise sur socle. Et puis après, prochaine vidéo, on va sûrement voir toutes les nations que je vous ai citées, hein, qui sont déjà pratiquement toutes sur socle, finies de peinture. Donc là, on fera une revue de troupes pour toutes ces nations. Après, moi, bon, je fais d'autres figurines hein, en même temps, mais fantastiques, historiques. Mais surtout, le fil rouge, voilà, c'est ça, c'est ce projet en napoléonien. Donc, prochaine vidéo, ça sera ça. Hein, je vous montrerai certainement des armées, des nations qui sont finies. Et je pense que dans d'autres domaines, bon, ben là, il y a aussi quelque chose qui est en train de finir, c'est quelques figurines métal, guerre de Crimée, et puis aussi Seconde Guerre mondiale, guerre du désert. Donc, c'est les prochaines choses certainement que vous verrez. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo un petit peu foutraque, mais de temps en temps, c'est bien de montrer où on en est. Et puis, la prochaine, ce sera un peu plus précis, hein, assez rapidement. Là, je vais faire pas mal cette semaine de finition de peinture pour toutes les nations, petites nations, entre guillemets, et puis pour les royaumes allemands, qui seront sur socle, avec les socles décorés. Voilà, ce sera la prochaine vidéo, je pourrai vous montrer tout ça. En tout cas, merci de m'avoir écouté, d'avoir regardé la vidéo. Si vous aimez, mettez un petit like. N'hésitez pas aussi à faire des commentaires, à dire ce que vous pensez du projet, et puis si vous faites quelque chose en napoléonien, en historique, j'aime bien savoir ce que vous faites. Voilà, et puis aussi préciser comme à chaque fois que là, il y a toutes les marques, 3 marques anglaises sont présentées, hein, là, les Français que j'ai achetés récemment, c'était les Warlord Games. Il y a beaucoup de péris miniatures et beaucoup de Victrix aussi. Voilà, je vous remercie encore et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.